Et si je vous disais que la clé de notre humeur, eh bien, elle ne se trouve pas seulement dans notre tête, mais aussi dans notre assiette. C'est un peu fou, non? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce lien. Un lien surprenant, mais bien réel et prouvé par la science, entre ce qu'on mange et comment on se sent. On pense souvent, et c'est assez logique, que la santé mentale, c'est dans la tête. Une affaire de psychologie, de pensée, de chimie cérébrale, point. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Eh bien, pas tout à fait. De nouvelles recherches montrent qu'en fait, c'est aussi dans notre assiette que ça se joue. Oui, oui, ce qu'on mange pourrait avoir un impact direct sur notre bien-être mental. Alors, comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va voir. Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur ce qu'est la santé mentale. L'Organisation mondiale de la santé nous donne une définition assez large. Ce n'est pas juste ne pas être malade, c'est un véritable état de bien-être qui nous permet de nous réaliser, de gérer le stress de la vie, bref, c'est un concept global qui touche à tout. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier truc à comprendre, c'est que notre cerveau, c'est un vrai goinfre. Il est incroyablement gourmand en énergie. Regardez-moi ce chiffre, c'est juste dingue. Notre cerveau, qui représente à peine 2% de notre poids, engloutit entre 20 et 30% de toute l'énergie qu'on consomme chaque jour. C'est comme avoir une petite centrale nucléaire sur les épaules. Et forcément, une machine pareille, elle a besoin du meilleur carburant possible pour bien tourner. Exactement, ce n'est pas une vieille Twingo, c'est une Formule 1, on ne peut pas lui donner n'importe quoi à boire, il lui faut un carburant super premium, des pièces détachées de haute précision, et tout ça, devinez où il le trouve? Dans ce qu'on mange, bien sûr. Alors, parlons des véritables chefs d'orchestre de notre cerveau, les neurotransmetteurs. C'est un mot un peu compliqué pour désigner les messagers chimiques qui gèrent, à peu près tout. Notre humeur, notre énergie, notre concentration. Et le point crucial, le voici. Pour fabriquer ces messagers, le cerveau a besoin de matières premières. Des matières premières qu'on trouve dans notre alimentation. C'est aussi simple que ça. Pas les bons matériaux, pas les bons messages. Prenons des exemples concrets pour que ce soit bien clair. Vous mangez une banane, des noix, vous absorbez du tryptophane. Eh bien, dans votre corps, ce tryptophane, il va se transformer en sérotonine, le fameux neurotransmetteur du bien-être, de l'équilibre. Autre exemple, la tyrosine, qu'on trouve dans les céréales complètes, elle, va aider à fabriquer la dopamine, le moteur de la motivation. Vous voyez, le chemin entre l'assiette et le cerveau est direct, c'est une autoroute. Ah, et surtout, n'oublions pas le gras. On a longtemps diabolisé les graisses, mais attention, certaines sont vitales. Les oméga 3, par exemple, sont fondamentaux pour notre cerveau. Pensez à eux comme les gardes du corps de nos neurones. Ils les protègent et s'assurent que la communication entre eux est super fluide. C'est littéralement l'huile dans les rouages du moteur cérébral. Bon, accrochez-vous bien parce qu'on va maintenant parler de quelque chose de totalement fascinant, un domaine de recherche qui explose en ce moment, la connexion incroyable entre notre intestin et notre cerveau. L'idée, c'est que notre intestin n'est pas juste un tube, c'est un véritable écosystème qui abrite des milliards de bactéries, c'est le fameux microbiote. Et ce petit monde est très sensible à ce qu'on lui donne à manger. Selon notre alimentation, sa composition change et en retour, il envoie des signaux, des messages qui montent directement jusqu'à notre cerveau. Les scientifiques appellent ça l'axe intestin-cerveau. Et c'est vraiment une autoroute à double sens. Ce que les études montrent, et c'est là que ça devient super intéressant, c'est qu'un intestin en déséquilibre, un peu inflammé, peut nous rendre beaucoup plus sensibles au stress. Notre ventre a littéralement son mot à dire sur notre état d'esprit. C'est fou, non? Bon, tout ça c'est bien beau la science, mais concrètement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette pour prendre soin de notre esprit? Voyons ce que dit la recherche. Ce qui ressort des études, c'est qu'il ne faut pas chercher un aliment miracle. C'est plutôt un modèle alimentaire global qui fait la différence. On parle de régimes comme le régime méditerranéen, norvégien ou encore japonais. Et leur point commun, c'est assez simple en fait. Beaucoup de végétaux, du bon poisson, des aliments complets et très peu de produits ultra transformés. Maintenant, si on met un coup de zoom à l'intérieur de ces régimes, on voit que certains nutriments sortent vraiment du lot. La science a identifié un impact positif par exemple de la vitamine D, du magnésium ou de la vitamine B6 sur notre humeur et notre gestion du stress. On voit même que certains probiotiques ou des plantes comme la mélisse peuvent avoir un effet bénéfique. Et ça nous amène à un point super important, la synergie. Les nutriments ne travaillent pas seuls. Prenez le magnésium. On sait qu'un manque peut être lié à l'anxiété. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand on l'associe à la vitamine B6, son effet anti-stress est décuplé. C'est un vrai travail d'équipe. Mais attention, l'histoire n'est pas si simple. Il y a un facteur qui vient compliquer un peu les choses, une sorte de plot twist dans cette belle relation entre notre assiette et notre esprit. Ça s'appelle le paradoxe de la médication. Voilà le truc. Certains médicaments, qui sont par ailleurs très efficaces pour la santé mentale, comme des antidépresseurs ou des antipsychotiques, peuvent avoir un effet secondaire important, une prise de poids.
Et là, ça crée un cercle vicieux. La prise de poids peut affecter la santé physique, l'image de soi, ce qui peut en retour impacter le moral, et parfois même rendre le suivi du traitement plus difficile. C'est une boucle de rétroaction vraiment complexe à gérer. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on devait résumer les points les plus importants pour notre bien-être. Il y a 3 choses essentielles à garder en tête. 1. Notre cerveau est une machine de course. Il faut lui donner du super carburant. 2. Notre deuxième cerveau, l'intestin, il faut le chouchouter car il parle directement au premier. Et 3. Certains nutriments sont des superstars, comme la vitamine D, la B6 et le magnésium. Les carences, ça peut vraiment jouer sur le moral. Donc pour revenir à notre question du début, est-ce que tout est dans l'assiette? La réponse est non, bien sûr. La santé mentale, c'est bien plus complexe que ça. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'alimentation est loin d'être un détail. C'est un levier puissant, un outil de plus dans notre boîte à outils pour prendre soin de soi. Et pour finir, j'ai une question pour vous. Au-delà de toute la science, juste par expérience personnelle, quel est l'aliment qui à chaque fois vous fait sentir vraiment bien, physiquement et mentalement? Pensez-y. La réponse est souvent plus intéressante qu'on ne l'imagine.